Invité politique est ce soir Florian Philippot. Bonsoir. Bonsoir. Député européen, vice-président du Front National. François Hollande a assisté ce soir à la messe pour Jacques Hamel, pour le père Hamel, à Notre-Dame de Paris. Il y avait également Nicolas Sarkozy, il y avait également la moitié du gouvernement. Vous y étiez pour représenter le Front National. C'était important de participer à cet hommage religieux ? Oui, bien sûr. Je pense que c'était important. D'ailleurs, il y avait beaucoup des responsables politiques, il y avait beaucoup d'anonymes aussi. Beaucoup de Françaises et de Français qui étaient là pour rendre hommage au père Hamel et qui étaient... j'ai discuté avec pas mal d'entre eux à la sortie notamment de la messe et qui étaient bouleversés. Voilà. Il y a beaucoup de Français qui sont vraiment frappés, qui sont secoués par ce qui s'est passé, qui est très violent et qui en plus est symboliquement très violent. Marine Le Pen était absente, elle était où ? Marine Le Pen n'était pas là, effectivement. Je pense qu'elle était en congé. Voilà. D'accord. Et elle a choisi de réagir à l'horreur, à l'assassinat du père Hamel par un simple communiqué. C'est suffisant pour une responsable politique qui aspire à devenir présidente de la République ? Elle s'exprimera, je crois, dans 2 jours sur un grand média national. Voilà, donc elle fera... Et elle s'est exprimée. Vous savez, on peut... faire comme cela des discours, certains savent très bien le faire dans la classe politique française, faire des discours politiciens, électoralistes, à chaque événement, rajouter une couche, dire des choses contradictoires à ce qu'ils ont fait par le passé. Je pense à Nicolas Sarkozy qui nous explique maintenant qu'il faut la double peine, alors que c'est lui qui l'a supprimé, vous voyez, quand il était ministre de l'Intérieur. Donc ils sont pas avares de contradictions. Où on peut être dans la constance et on n'est pas obligé de bavarder. Marine Le Pen, le Front National, disent la même chose depuis des années. Avant même les premiers grands attentats, Charlie Hebdo en janvier 2015, nous prévenions. Voilà, nous avons dit qu'il y aura un énorme problème avec cette immigration massive, il y aura un énorme problème avec la vulnérabilité de la France. La République était réunie, il y avait le président de la République, il y avait 2 anciens présidents de la République, il y avait la moitié du gouvernement. Marine Le Pen n'a pas estimé indispensable sa présence à Notre-Dame ce soir. Mais Marine Le Pen, elle est en communion avec tous les Français qui souffrent, évidemment. Vous savez, je pense qu'on n'est pas à la messe pour se faire voir. On n'est pas là pour faire, je ne sais pas quel serait l'objectif de ceux qui auraient ça en tête. Je pense que c'est tout à fait déplacé. On est là quand on peut l'être d'abord, logistiquement, et si on veut être en communion avec d'abord les proches et tous ceux qui ont été frappés par cet affreux assassinat du père Hamel. Mais le rôle d'un responsable politique, c'est pas de parader, c'est pas de se faire voir, c'est pas de faire des beaux discours à la Sarkozy, à la Valls, à la Hollande, c'est d'être dans la proposition, dans la logique, dans la constance. Et de ce point de vue-là, le Front National l'est, et je crois que beaucoup de Français s'en rendent compte. Tout à l'heure à Notre-Dame, il y a eu cette séquence, on a vu le cardinal descendre la nef avec François Hollande à ses côtés, les 2 hommes qui ont été applaudis par une partie de l'assistance, pas par tout le monde. On a d'ailleurs vu ce drapeau français, on va le voir sur les images, agité par un homme dans l'assistance. Comment comprenez-vous cette séquence et ce qui s'est passé ? Je n'étais pas de ceux qui applaudissaient François Hollande, je vous le dis très clairement. Je pense que François Hollande ne mérite pas d'être applaudi. Le bilan du président de la République est absolument épouvantable et son intervention que j'ai regardée hier soir était affligeante. Voilà, mais elle traduit, si vous voulez, il nous a expliqué qu'il ne pouvait rien faire. Hier soir. Voilà, on ne peut rien faire, quelque chose, rien de nouveau. C'est le renoncement le plus total dans la continuité de 30 ans de politique française, de droite et de gauche, qui ont renoncé, qui ont capitulé. Monsieur Valls, un peu plus tard, aux 20h, nous expliquait qu'il fallait que nous adaptions notre mode de vie à la menace islamiste. Il faudra faire moins de rassemblements, moins de sorties, moins de manifestations. Je veux dire, c'est pas possible. Ce n'est pas ça la France. Ce n'est pas ça notre espérance française. Notre espérance française, c'est de vivre libre, c'est de vivre en sécurité. Et pour cela, nous avons toute une politique à mener. Et ces hommes-là, Hollande et ceux du passé, en sont parfaitement incapables. Hier soir, sur ce plateau, à votre place, Marion Maréchal Le Pen, elle a annoncé sur iTélé qu'elle allait s'engager dans la réserve opérationnelle. Et vous ? Non, moi je m'engagerai, chacun sa forme d'engagement, moi je m'engage dans mes mandats, je m'engage pour changer les choses en France concrètement et je m'y engage à fond. Je pense notamment qu'il faut se battre pour une armée française qui soit beaucoup plus digne, beaucoup plus, elle est digne, mais elle n'a pas suffisamment de moyens, beaucoup moins squelettique, que justement les hommes et les femmes qui en font partie, qui sont remarquables, soient beaucoup plus aidés, qu'on augmente le budget de l'armée. Je crois que c'est cela, aujourd'hui, notre responsabilité première, parce que les annonces qui ont été faites ne sont pas rassurantes non plus. Sarkozy avait supprimé 54 000 effectifs dans l'armée française, et François Hollande nous a juste annoncé la stabilisation. Ça n'est pas suffisant. Il faut aujourd'hui que nous visions 3% du PIB comme budget pour la défense nationale, comme budget militaire.
Sur l'affaire elle-même, le terroriste Adel Kermiche a été laissé libre sous bracelet électronique. Est-ce qu'il faut en finir avec la détention provisoire dans les affaires de terrorisme ? Oui, c'était d'ailleurs, je pense que le juge qui a accepté ce bracelet électronique mis à la place de 10 mois de détention, puisque ça suivait 10 mois de détention, devra s'expliquer, en tout cas au moins moralement devant les Français, parce que cet homme-là, ce Adel Kermiche, avait déjà violé son contrôle judiciaire. Il ne cachait pas sa radicalité, et pourtant il a été remis dehors, et sous bracelet électronique. Enfin, je veux dire, nous, on n'a jamais eu confiance dans le bracelet électronique. Voilà. J'en connais un, encore une fois, c'est Sarkozy, qui, a pas plus d'une semaine, proposé encore qu'on mette justement les fichiers S sous bracelet électronique. On voit la clairvoyance de cet homme qui, manifestement, ne comprend rien à ce qui se passe. Si c'est un fichier S radicalisé étranger, il faut qu'il soit expulsé du territoire national. S'il est binational, il faut qu'il soit déchu de sa nationalité française et qu'ensuite il soit expulsé. S'il est simple national français, il faut appliquer le code pénal dans toute sa dureté et prévoir une détention et une détention longue pour éviter que ces monstres se retrouvent dans la nature. Tolérance zéro, vous voyez, on l'a appliqué aux automobilistes, il serait temps de l'appliquer aux djihadistes. Que faire des Français partis en Syrie qui reviennent ? Mais ils sont allés en Syrie, ils ont fait œuvre et preuve d'intelligence avec une puissance ennemie, puisqu'ils sont allés évidemment s'entraîner au djihad, s'entraîner avec Daesh et l'État islamique. Il y a un article dans le code pénal 411-4 qui permet de les condamner jusqu'à 30 ans de prison. C'est celui que je citais. Là, beaucoup sont binationaux. Donc ceux qui sont binationaux, il faut appliquer ce qu'ils viennent de voter aux Pays-Bas, c'est-à-dire déchéance de la nationalité française et expulsion du territoire national. Je veux dire, on a appris ce soir qu'un Marocain présumé djihadiste, un Marocain, pas français ou franco-marocain, un Marocain présumé djihadiste qui vit à la Martinique sous contrôle judiciaire depuis 2014 était en fuite depuis aujourd'hui. Voilà. Il est recherché par les gendarmes. Oui, il est recherché. Donc un djihadiste présumé dans la nature. Le Front National, sur ce cas précis, avait alerté par un communiqué de presse en janvier 2015 en demandant qu'il soit expulsé. Que faisait honnêtement ce Marocain en France ? Que faisait ce Marocain présumé djihadiste en France ? On se le demande. Eh bien aujourd'hui, on risque d'en payer le prix cher. Florian Philippot, des habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray ne veulent pas qu'Adel Kermiche soit enterré dans le carré musulman de la ville. Est-ce que vous les comprenez ? Oui, je les comprends parfaitement, évidemment. Je veux dire, on peut parfaitement comprendre la douleur de cette ville et la volonté de ne pas voir leur terre souillée par cet homme, ce monstre. Un mot, s'il vous plaît, il nous reste quelques dizaines de secondes sur le rapport de l'IGPN, la police des polices, qui montre que le dispositif de sécurité déployé sur la promenade des Anglais à Nice le soir de l'attentat du 14 juillet, ce dispositif n'était pas sous-dimensionné, pour reprendre les termes de l'IGPN. La polémique est terminée, le dossier est clos. Oui, ça c'est la volonté du ministre. Le ministre a demandé à ses employés de faire un beau rapport pour dire qu'il était innocent. Bon, je veux dire, la conclusion était absolument évidente. Je veux dire, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent très bien. L'IGPN qui dit qu'il n'y avait pas de menace imminente. Non, mais l'IGPN travaille très bien. Mais je veux dire, l'IGPN, il travaille en permanence avec le cabinet du ministre. Hein. Je sais particulièrement bien comment ça fonctionne, cette maison. Et je peux vous dire que, évidemment, Cazeneuve savait la conclusion du rapport avant même de le commander. Donc il faudra attendre que la justice s'exprime. Et M. Cazeneuve, s'il suivait les exemples des démocraties étrangères, aurait déjà présenté sa démission, ne serait-ce que par principe de responsabilité politique. En Belgique, lorsqu'il y a eu les terribles attentats de Bruxelles, les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont immédiatement présenté leur démission. Merci Florian Philippot, député européen, vice-président du FN, d'avoir été l'invité politique d'ITélé.